Allez, on conserve encore quelques applaudissements dans les mains, s'il vous plaît, puisque nous arrivons maintenant au moment où l'on commence à remettre les trophées de l'innovation participative pour cette édition 2021. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Muriel Garcia, s'il vous plaît. La présidente d'honneur d'Innovacteur, Muriel, qui nous rejoint. Tous. Bonjour Muriel. Oh bah, je suis content de te voir. Donc la Poste t'a libéré parce qu'il t'avait attaqué ce matin, il t'avait enchaîné. J'avais un petit retard, mais c'est régulier. Voilà, donc c'est pour ça que tu n'as pu arriver qu'en fin de matinée. Alors, on va donc commencer par remettre une partie des trophées. Ensuite, on prendra un petit peu le temps d'échanger avec des membres d'Innovacteur qui reviendront sur les politiques d'innovation qui sont mises en place dans leurs établissements. J'en dis pas plus pour le moment. Et puis on fera la deuxième partie des remises des trophées. Mais on va commencer donc tout de suite avec un premier trophée. Alors, est-ce qu'en régie, on peut me dire, on a un petit jingle pour faire monter les gens? On n'a pas de jingle. Donc c'est moi qui ai fait jingle. Ah, ça s'appelle de l'innovation disruptive. C'est maintenant l'animateur qui fait les jingles. Premier trophée remis cette année, c'est un trophée de l'innovation participative. Ah bah tiens, ça tombe bien, disruptive. Et le vainqueur est Sanofi, que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors, Sanofi, on accueille Karine Boulier et Camille Cotin. Voilà. Toutes mes félicitations. Je ne vous fais pas la bise, mais le cœur y est. Voilà, on reste. Alors, c'est pas la distance. Voilà, c'est la distanciation Voilà. nécessaire. On va vous donner des micros. Peut-être Muriel, quelques mots sur l'avis du jury. Et puis ensuite, Karine et Camille nous diront un petit mot, évidemment, sur cette innovation participative destructive. Et puis ensuite, on remettra le prix et ensuite, on applaudira. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Alors, ça fait partie des belles découvertes du jury, puisque comment dire, le jury a particulièrement apprécié la complétude du dossier, conduit dans les règles de l'art, et avec un fait non neutre à valoriser, me semble-t-il, c'est que, contrairement à ce qui a été dit ce matin, il a été rendu possible l'impossible, puisqu'on est parti de l'innovation participative pour arriver à de l'innovation disruptive. Donc, on a un cas concret, illustratif de notre propos de ce matin. Voilà. Et puis, il y a la dimension internationale qui est toujours intéressante à souligner parce que ça complexifie considérablement l'animation et le pilotage de la démarche. Après, il y a d'autres éléments que je vais citer rapidement. La rigueur, donc ça, je vous l'ai dit, la complétude du processus, avec l'usage de méthodes de type hackathon, design thinking, sans le dire. Le réseau d'ambassadeurs, les tribers, le sens donné, réduction de l'empreinte environnementale, les moyens alloués aussi, avec à noter un fonds d'investissement qui permet d'aboutir à la concrétisation de l'idée. Et puis, il y a aussi la reconnaissance avec le temps de célébration, les perspectives de développement des idées très prometteuses et très concrètes. Alors, je ne sais pas si je peux le dire, mais il y a à minima le projet de biomasse. Voilà. Et puis, cerise sur le gâteau, le dossier a particulièrement bien été vendu par son interprète qui nous a présenté avec passion et qui a été passionnante lors de l'audition. Merci à vous et grand bravo aux équipes. Alors, merci. Karine et Camille, expliquez-nous comment vous avez pu rendre possible l'impossible. Alors, si j'ai tout compris. D'abord, je voudrais beaucoup vous remercier et vous dire, vous aurez remarqué que j'ai choisi comme complice le bug dans la matrice de tout à l'heure, c'est-à-dire la disruption personnifiée, la création personnifiée, qui est Camille Cotin, et que je vais laisser se présenter. Merci Karine. Bonjour à tous. Donc, je suis Camille Cotin, expert environnement chez Sanofi. Nous sommes très heureuses d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre projet d'innovation participative. Donc, bonjour à tous, je suis Karine Boulier, directrice de la communication pour les affaires industrielles globales chez Sanofi, mais je suis aussi, avec bonheur, en charge de la communication et de l'engagement pour notre programme environnemental mondial qui s'appelle Planète Mobilisation. Alors, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que notre entreprise Sanofi s'est engagée à travers son programme environnemental, donc Planète Mobilisation, à évaluer et limiter les impacts de ces activités tout au long du cycle de vie de nos produits, donc c'est-à-dire des matières premières utilisées en production jusqu'à leur utilisation et à leur fin de vie et leur élimination par les patients. Et c'est en développant une culture environnementale sur tous nos sites à travers le monde et en promouvant l'innovation participative que nous nous efforçons de sensibiliser, mais aussi d'engager nos collègues, nos confrères, nos consoeurs, nos camarades pour qu'ils prennent en compte l'environnement dans leur vie de tous les jours, mais aussi et surtout dans les processus décisionnels dans leur job. Exactement.
Et donc, pour répondre à cet objectif ambitieux, nous avons créé l'an dernier The Tribe. Donc, c'est une communauté, un réseau fort de 2000 collaborateurs de Sanofi. Et ce réseau d'ambassadeurs, donc, il comprend des collaborateurs de tous les secteurs de l'entreprise, et ceci à travers plus de 77 pays à travers le monde. Et c'est tous ensemble, en fait, que nous mettons notre créativité et notre passion, finalement, au service de nouvelles initiatives dans le but de rendre nos activités et nos sites plus respectueux de l'environnement. Peut-être qu'on pourrait retirer nos masques un instant. Allez, on s'autorise. Ah, c'est mieux. Allez. Oh, des gens avec des vrais visages. J'avais oublié qu'il y avait des bas de visage aussi. Donc, on peut peut-être revenir au slide précédent si ça ne vous ennuie pas. Comme ça, on va pouvoir vous présenter un peu notre programme. Donc, il a commencé en janvier dernier pour la partie véritablement participative, où l'ensemble des salariés et des équipes de Sanofi ont été mis au défi de réfléchir et de trouver des idées pour accélérer notre transformation, qu'il s'agisse d'infléchir des habitudes de tous les jours, de projets à format plus local ou bien plus ambitieux, de grands projets globaux. Et nous avons rassemblé 161 idées innovantes qui ont été proposées pour réduire l'empreinte environnementale de Sanofi. Et 3 d'entre elles, au bout du programme, vous le verrez, ont été sélectionnées. Une première équipe composée de différents sites européens en France, en Belgique, en Italie, une équipe au Vietnam et une équipe en Irlande. C'est ça. Mais tout d'abord, il faut faire émerger, recueillir, collecter et partager les idées que nos collaborateurs ont partagées avec nous. Et donc, pour faire ceci, nous avons créé une plateforme collaborative accessible à tous, et nous avons également mis à profit le réseau social interne de l'entreprise, et ainsi que tous les outils collaboratifs dont nous disposions. Il nous a également semblé indispensable de digitaliser notre démarche, parce que l'ensemble de nos ambassadeurs étaient localisés dans plus de 77 pays à travers le monde. Et nous avons finalement aussi pu nous appuyer sur le Lab 14 bis. Donc le Lab 14 bis, c'est notre laboratoire d'innovation basé à Lyon. Voilà. Absolument. Merci Camille. Donc après une première phase de démarrage de 3 mois que vous voyez à gauche ici, où nous avons consacré ce temps réellement à l'éducation par les pairs sur des sujets qui peuvent vous paraître communs, mais qui sont finalement, qui cachent en général des aspects techniques et spécifiques assez particuliers. L'environnement, c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde avec un petit peu de technique. On a ensuite engagé une deuxième phase d'intelligence collective. Donc c'est dans cette phase-là d'idéation que les 161 idées sont remontées. Parmi ces 161 idées, un jury a d'abord fait une sélection de 9 candidats qui sont rentrés dans une phase de près de 2 mois de hackathon, d'intelligence collective, de design thinking, un véritable coaching grâce au laboratoire d'innovation, le Lab 14 bis de Sanofi. Et à l'issue de ce travail de fond, ils ont réussi réellement à transformer ce qui n'était que des idées en véritables projets. Ils ont produit un business model canvas, un pitch présenté à nouveau au jury, qui sur ces 9 projets, on a retenu 3 pour les financer. Évidemment, dans la dernière phase, nous n'avons pas manqué de célébrer l'ensemble des équipes participantes et également de mettre en œuvre aujourd'hui ces projets. Les 3 projets sont en œuvre, pas seulement le projet de biomasse, mais véritablement les 3 projets à travers le monde. C'est ça. Donc 3 des 9 projets ont été retenus et sont financés par le Fonds Planète Mobilisation à hauteur de 3 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait de 158 idées restantes ? On ne les abandonne pas. Donc on les étudie également pour les mettre en place progressivement sur nos sites. Alors bien sûr, nous n'avons pas oublié non plus de communiquer. Je vous rappelle que je suis directrice de la communication, c'eût été dommage, de communiquer massivement en interne. Alors avec l'animation de la communauté, dont Camille vous a parlé, sur le réseau social interne, des événements, beaucoup d'événements virtuels, des publications, intranet, des conférences, des rencontres avec les experts, des sessions de questions-réponses, et en externe, évidemment, classiquement, avec des communiqués de presse, de la publication sur notre site web, mais surtout beaucoup de réseaux sociaux. Et à ce titre, notre fameuse tribu et ses ambassadeurs se sont montrés redoutables, et nous espérons bien qu'aujourd'hui encore, ils seront avec nous, ils profiteront de ce trophée et ils partageront largement cette belle réussite. Merci à Camille d'avoir été ma complice. Merci à toi. Merci, bravo encore à vous. Bravo, bravo. Pour ce... Alors, chut, on dira rien. Chut, vous n'avez rien vu, fermez les yeux. C'est juste pour la photo, il faut enlever le masque. Chut.
Muriel? Ah bah vas-y Muriel quand même, bah oui. Ah bah. Allez, on peut applaudir encore s'il vous plaît Sanofi pour ce trophée d'innovation participative disruptive. Alors, le deuxième trophée que nous remettons cet après-midi, il s'agit du trophée de l'innovation participative au service de la planète. Et le lauréat est paf, Total, que je vais demander de rejoindre. Alors les noms, c'est trop. Alors c'est Total Énergie et c'est François Haute et Eva Ince. Merci de les accueillir tous les deux. Bravo à vous, félicitations. Alors, Madame la Présidente. Alors, ce que le jury a apprécié, c'est un projet bien ficelé, également conduit dans les règles de l'art, avec 850 ambassadeurs de l'innovation participative, et qui affiche une ambition vertueuse de réduction d'émissions des gaz à effet de serre dans les activités totales. Et bien évidemment, au niveau mondial. Donc ça complexifie, comme je vous le disais tout à l'heure, l'international, l'animation et le pilotage de ce type de démarche. Ce que le jury a apprécié, c'est bien évidemment la mobilisation collective générée par ce challenge. 59 pays, en bout de chaîne, 24 nominés, 6 gagnants. La conduite du challenge dans les règles de l'art, comme je vous le disais tout à l'heure. Le jury a noté aussi l'aspect que j'ai appelé, moi, avec mes mots frugal, des moyens alloués, puisqu'il a été mis en avant qu'effectivement, c'était quasiment à coût zéro. Et l'usage d'outils gratuits, Forms par exemple, si j'ai bien noté. C'est ça. Voilà. Le haut potentiel aussi de duplication des idées, c'est toujours un challenge pour nous, innovateurs, de vouloir dupliquer les idées. Donc là, le résultat des cours, c'est que 60% d'entre elles sont duplicables par leur qualité et leur aspect et le caractère opérationnel. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la qualité de la newsletter qu'on a eu le plaisir d'avoir en main. Donc, un très beau dossier. Toutes mes félicitations et bravo à vous. Merci. Alors, présentez-nous cette démarche. Qui commence? François? Non. Eva? Non, François, il écoute. François, il écoute, il regarde. Ah, c'est pas de micro. Ah bah, il n'y a pas de micro. Ah bah, il n'y a pas de micro. Si. Hop, voilà. Pas de souci. Vous voulez mis quel parfum, s'il vous plaît? Ça, il me semble que c'est vanille. Vas-y, je te laisse présenter. Eh bien, je suis heureux de vous présenter Eva. Eva est une étudiante de Schema que j'ai eu la chance d'accueillir comme alternante dans mon équipe. Et sans qui ce challenge, qui a beaucoup d'enjeux et dont elle va vous parler, n'aurait pas eu lieu parce qu'elle s'est personnellement énormément investie, en particulier dans la relation avec nos correspondants innovation à travers le monde. Alors, c'est vrai qu'elle a un atout puisqu'elle n'est pas française, donc elle parle couramment anglais, puisqu'elle est irlandaise. Et c'est vrai que quand on fonctionne à l'international, c'est un atout qui n'est pas neutre. Mais j'ai déjà pris sur ton temps de parole, donc j'arrête. Et du coup, vous avez compris que François Haute était donc mon manager et animait également aussi ce challenge qu'on va vous présenter, le challenge la CO2. Alors là, normalement... Il se passe quelque chose? Il y a un son, normalement. Il y a un son et il y a des mots qui défilent. Ah ouais. Ouais. Mais je suis pas sûre. Soyons prudents. Est-ce que c'était Mission Impossible? On ne sait pas. Prochaine slide, s'il vous plaît. Pour vous expliquer cela, alors normalement, il y a autre chose au-dessus de la slide. Parfait, merci. Pour cela, je vais vous expliquer un peu le contexte. Il faut souligner en fait que nous avons un challenge qui s'appelle le challenge Innovation du trimestre. Pardon. Tu regardes l'écran là, puis tu regardes les gens là. Pardon. Tu es obligé de te retourner. Pardon, c'est vrai. Challenge Innovation du trimestre, en fait, qui rythme la vie de la branche Marketing Services et qui existe depuis 10 ans. Donc, c'était son anniversaire cette année. Et donc, pour le deuxième trimestre 2021, nous avons décidé de faire une édition spéciale. Cette édition spéciale est dans l'ambition climat de Total Énergie, mais elle s'est faite aussi dans le contexte de la Covid-19, qui a présenté des difficultés pour les filiales, notamment à cause des confinements.
Et donc, les objectifs de cette édition spéciale sont ici. Donc, c'est les objectifs qu'on voulait vraiment mettre en avant. Le but, vraiment, c'était une ambition pédagogique dans ce challenge, d'information, de promotion, mais surtout la collection de réalisations, c'est-à-dire de solutions opérationnelles de 2018 jusqu'à 2020, de solutions opérationnelles qui permettent de réduire les gaz à effet de serre de Total Energy. Donc ce ne sont pas des idées, ce sont des réalisations opérationnelles qu'il fallait. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et donc, voici les résultats en format visuel. Les résultats nous montrent que ça a été vraiment un challenge qui a permis d'avoir de la diversité, que ce soit dans la réalisation, que ce soit de la provenance des dossiers, et aussi l'accomplissement de nos objectifs que j'ai présentés précédemment. Donc, on a eu 288 dossiers qui nous ont été envoyés de 59 pays à travers le monde, donc des 5 continents représentés. Et en plus de ces éléments que vous voyez sur cette slide, je voulais aussi préciser 2 autres éléments. On a eu plus de 3200 personnes qui ont suivi un e-learning qui s'appelait l'ambition climat au cœur de la stratégie de Total Energy, qui en fait donnait des clés de compréhension et de pédagogie pour encore plus embarquer les collaborateurs dans ce challenge. Et nous avons eu aussi des clés d'enseignement, surtout à la suite de ce challenge. Et c'est ce qui nous a vraiment donné envie de présenter ce challenge pour le trophée d'innovation participative. Donc vous voyez les points forts ici. Les points forts, ça a été un test sur un panel limité qui a été fait en fin 2020. Ce challenge s'appelait le challenge LUBSP. Donc ça a été fait par une direction sur 30 sites à travers le monde. Ensuite, nous avons eu l'implication de toutes les lignes métiers de Total Energy, pas que de l'innovation, c'était vraiment aussi des lignes métiers, on va dire, fonctionnelles, que ce soit station de service, lubrifiant, enfin vraiment de tout. Ensuite, on a eu le bon fonctionnement du comité de pilotage, que ce soit dans la répartition des tâches, dans la convivialité, mais aussi dans leur implication dans l'analyse des dossiers. Le COPIL se réunissait une fois par semaine et chaque réunion ne durait que 50 minutes. Et le relevé de décision tenait sur un slide. C'est un élément très important en termes de fonctionnement. Oui. Ensuite, on a nos 850 ambassadeurs, comme Muriel nous l'a dit tout à l'heure. Nos 850 personnes, ce sont des personnes relais. En fait, c'est le carnet d'adresses de toutes les lignes métiers qui ont été embarquées dans ce challenge, en plus des porteurs de projets. Et en fait, ça nous a permis de relayer toutes les informations et les communications pour communiquer auprès de ce challenge. Ensuite, nous avons eu la mobilisation des managers, car tous les managers, pas que au niveau de Paris La Défense, mais aussi de toutes les filiales, ont été mobilisés pour en faire la promotion. Et ensuite, nous avons fait une réunion qui s'appelait le Grand Jury, en amont du COMEX, pour leur présenter une copie vraiment de qualité, et ça nous a servi à faire une synthèse pour cela. Et ensuite, le format du challenge, qui a été 6 mois, 100% digital et co-nul. Le seul coût, c'est les trophées. Voilà. Et pour finir, il n'y a plus de slides, mais je vais parler comme ça. Pour finir, je voudrais vraiment souligner par rapport à ce challenge l'implication des membres du comité de pilotage, parce que c'est eux qui ont organisé, animé ce challenge. Ils ont aussi analysé et évalué chaque dossier, donc les 288 dossiers, que ce soit, la plupart des dossiers a été soumis en anglais en plus. Donc voilà. Je voudrais aussi souligner l'investissement des porteurs de projets qui nous ont envoyé des dossiers vraiment pertinents avec des solutions concrètes et qui permettent de réduire efficacement les gaz à effet de serre de Total Energy. Et ensuite, la mobilisation de tous les autres collaborateurs qui ont donné une dynamique vraiment à ce challenge à travers le monde. Donc sans ces personnes, ce challenge n'aurait jamais eu lieu. Et j'ai 2 derniers remerciements à faire. J'ai un remerciement à faire à François, qui était mon manager, avec qui nous avons animé ce challenge pendant 6 mois, et avec qui nous avons monté ce dossier pour le trophée d'Innovacteur. Et ensuite, un remerciement au jury d'Innovacteur pour nous avoir remis ce trophée. Merci beaucoup. Merci et encore bravo à vous. Avec un petit merci additionnel à Roger. Je ne sais pas si Roger est là. Il est de tout cœur avec nous. Parce que Roger nous a un peu Roger. tenu la main et c'était Oui. formidable.
Alors, tout cas, merci à Roger, c'est Innovateur. évidemment Roger Mondière. Oui, Roger Mondière, évidemment. Voilà. C'est pas Roger Coudert. Bah non, je ne connais pas. D'accord. Applaudissements s'il vous plaît, puis on fait la photo et on remet le trophée. Le trophée, il est où? Voilà. Il arrive. Eh ben. Voilà. Alors. Voilà. François Haute et Eva Hins pour Total Énergie, récompensés cette année pour le trophée de l'innovation participative au service de la planète. Merci et bravo à tous les deux. Merci, Madame la Présidente d'honneur. Monsieur le Président Jean-Charles Guillet, si vous voulez bien venir me rejoindre sur scène, puisque nous allons passer à la deuxième et dernière partie de la remise des trophées de l'innovation participative 2021. 3 trophées à remettre. Toujours pas de jingle. Donc, Monsieur le Président, vous avez votre micro. Tout est bien. Tu es équipé, c'est parfait. Premier trophée que nous remettons, c'est le trophée de la transformation des usages. Et Monsieur le Président, ce trophée est remis à padada boum boum. Carmila. Carmila, et on accueille Morgane Lavielle et Ashley Gertz. Bonjour, bienvenue. Hop, le petit micro. Alors, Bonjour, je vais merci dire beaucoup. Je vais dire quelques mots, bonjour. Alors justement, on parlait tout à l'heure de diversité. Alors Carmila, je dirais c'est un client qu'on n'avait pas encore. Alors, ils ne sont pas encore adhérents, mais je pense que c'est en bonne voie. Mais surtout, c'est un métier qu'on ne connaissait pas et que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas votre société non plus. Donc une foncière qui s'occupe de 214 centres commerciaux, donc c'est pas rien quand même. Jean-Charles, avance juste d'un pas, j'ai peur. Parce que si Non, tu mais recules, tout est tu sous tombes. contrôle. Tout est sous Non, contrôle. non, Et donc, bon, c'est l'exemple de la diversité qu'on peut récompenser. Alors, ce qu'on a aimé dans votre candidature, c'est d'abord que l'innovation, c'est un peu un pilier de votre stratégie. Vous avez beaucoup insisté là-dessus. Donc ça, forcément, on ne peut pas être contre. Puis aussi, quand on a parlé tout à l'heure d'un sponsor bon niveau, l'arrivée d'une DG très motivée et très dynamique a fait que ça a lancé une démarche. Et puis aussi, parce que vous êtes dans un secteur où il faut absolument se réinventer, parce qu'actuellement, vous êtes face à quelques murs et que forcément, l'innovation, les nouveaux usages, ça vous dit quelque chose. Donc bravo pour ce prix. On vous laisse présenter votre démarche. Merci beaucoup. Effectivement, on est ravis d'être là et ça nous fait plaisir aussi de gagner ce prix après des sociétés très notoires. On a vu Sanofi, Total. Et je pense que peu parmi vous connaissent en effet Carmila. Merci au jury, merci à l'ensemble d'Innovateurs. Donc moi, je suis Morgane Lavielle, je dirige la communication de Carmila. Et donc Ashley Gertz en charge du projet MyD. Voilà, donc quelques mots pour commencer sur Carmila, sur la slide suivante. Effectivement, vous l'avez dit, donc on n'est pas très connu, mais en fait, la plupart d'entre vous ont forcément fréquenté un hypermarché Carrefour et sans savoir, vous êtes donc allé dans un lieu qui probablement appartient à Carmila. C'est 214 centres commerciaux en France, mais c'est que 250 collaborateurs, j'ai envie de dire, en France, en Espagne, en Italie. Et donc c'est finalement une petite société, peu d'hommes, entre guillemets, et surtout une particularité, c'est que toutes ces personnes sont réparties dans nos centres commerciaux et donc dans les territoires. Et c'est en ça que l'innovation participative, elle est importante. Elle a aussi ce rôle de regrouper des gens qui sont souvent finalement, entre guillemets, isolés ou au quotidien sans leur centre. Ce qu'on a voulu aussi montrer, c'est que l'innovation participative, elle sert à soutenir et à accompagner une démarche d'innovation globale, puisque comme vous l'avez dit, on est dans le retail. Et le retail, on l'a vu avec la crise sanitaire, quand nos centres commerciaux se sont retrouvés fermés, forcément, c'est quand même très problématique pour l'activité. Et c'est aussi un moment où justement, on peut faire appel à l'innovation et la réflexion pour se poser sur l'avenir. Et c'est ce qu'on a cherché à faire parce que l'innovation, elle est continue chez nous. C'est innover pour nos clients, donc pour les visiteurs qui font leur shopping dans nos centres, et peut-être vous en faites partie. C'est innover pour nos commerçants. On parlait tout à l'heure de co-entreprendre. Il faut savoir que par exemple, grâce à l'innovation participative, on a eu l'idée de co-investir aux côtés de commerçants talentueux qui avaient 1 ou 2 magasins et dont on voyait un fort potentiel. Ça, c'est complètement nouveau pour une société qui est issue de l'immobilier. Et tout ça, ça vient de l'innovation participative. C'est innover dans nos centres, notamment en termes d'efficacité énergétique. Là aussi, il y a beaucoup d'idées qui sont venues de l'innovation collaborative. Et puis innover pour et avec nos collaborateurs. Et ça, c'est le projet qu'on a voulu vous présenter, qui est le projet MyD. Et je remercie Ashley qui a piloté avec grande efficacité, énergie et dynamisme ce projet dont elle va vous parler rapidement. Merci Morgan.
Donc l'innovation fait partie de la culture d'entreprise de Carmila. Nous avons finalement souhaité engager les collaborateurs donc avec le projet MyD, qui est un projet d'open innovation. Nous avons souhaité les engager dans des projets structurants de l'entreprise liés à nos axes stratégiques. Finalement, nous avons souhaité transformer les bonnes idées des collaborateurs en projets structurants. Donc finalement, MyD, c'est événementialiser finalement l'innovation au sein de Carmila, liée à des temps forts stratégiques. Donc, sur cette slide, j'ai voulu vous montrer aussi que MyD et l'innovation accompagnent Carmila tout au long du développement de l'entreprise. Donc, en 2016, par exemple, nous avons créé la direction innovation, puisque nous avons connu l'accélération. C'était une personne. Hein, Oui, l'accélération de la transformation de nos actifs. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons créé donc, le projet MyD, le projet d'Open Innovation. Et ensuite, donc, en 2017, nous avons donc demandé à nouveau aux collaborateurs de participer, de donner en fait leur avis sur le confort de visite dans les centres, par exemple, l'attractivité aussi des commerçants. Voilà, donc à nouveau, nous faisons appel aux collaborateurs. En 2020, pareil, nous avons créé donc, la raison d'être de Carmila et le programme d'initiative responsable Ici on agit. Et enfin, en 2021, comme vous l'avez dit, avec l'arrivée de Marie Cheval, donc, qui est notre présidente directrice générale, nous avons demandé aux collaborateurs de participer à la création de la feuille de route de Carmila. Vous retrouvez d'ailleurs juste en dessous les KPI. Pour conclure, je pense que ce qui est intéressant dans la démarche, alors j'ai vu beaucoup de pros de l'innovation, donc nous on est un petit peu, on débute, mais ce qui est intéressant, je pense, c'est d'avoir marketé complètement notre projet d'innovation participative en lui donnant un nom que vous avez vu qui est MyD. Et vraiment, alors on n'a pas tout raconté là, mais il y a eu plein de vidéos, plein de sujets sur les réseaux sociaux, et d'en avoir fait vraiment un temps fort, mais régulier, qui vient soutenir la stratégie. Et vous parliez de notre nouvelle présidente, effectivement, qui a relancé ce projet lors de son arrivée, parce que c'est vraiment quelqu'un qui souhaite transformer le retail et les centres commerciaux en général. Et ça a permis vraiment d'onboarder l'ensemble des collaborateurs aussi qui avaient été un petit peu touchés par les différents confinements. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci encore, bravo à vous. Merci. Allez, la photo. Alors, on va vous remettre le trophée, donc ce trophée de la transformation des usages remis à Carmila. Merci à Morgan Lavielle et à Ashley Gertz d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous le présenter et recevoir ce trophée. Voilà, on peut encore les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Nous remettons maintenant, Président, le trophée de l'engagement collectif et il est remis à... On n'a pas entendu. La CAF 64. Oui, c'est beaucoup mieux comme ça. La CAF 64, on reçoit Thibaut Roulin et Isabelle Dumas-Lara. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Président, déjà petit commentaire du jury. Alors la CAF 64, ça fait partie de ces organismes publics et sociaux qui sont de plus en plus nombreux chez Novacteur, donc ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous remettre un trophée. Alors ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est d'abord que cette démarche d'innovation participative, elle fait partie de tout un plan d'engagement managérial global et avec une vision pérenne. Structurer cette CAF, je crois, qui est un peu la fusion de deux autres CAF. Donc c'était un moment stratégique pour votre entreprise, enfin votre organisation. Et donc l'innovation participative a vraiment contribué, on a eu l'impression, à cette fusion réussie. Et puis, ce qu'on a beaucoup aussi apprécié, c'est ce côté engagement collectif. Alors je crois me souvenir que votre mot d'ordre, c'était... Un pour tous, tous pour un, mais c'était un projet pour tous, une place pour chacun. Et ça résume bien l'ensemble de la démarche très, très collective et très humaine. Alors bravo à vous et on vous laisse présenter votre démarche. Merci, Monsieur le Président. Alors la Caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Atlantiques, juste quelques chiffres, hein, c'est 358 collaborateurs sur 2 sites, Pau et Bayonne. On accompagne 135 000 allocataires donc sur le département, avec en particulier des prestations à hauteur de pratiquement 800 millions d'euros par an.
et 500 structures partenariales aussi sont accompagnées, tout ça en faveur de l'amélioration de la vie des familles basco-béarnaises. Et donc avec Thibaut, on va vous présenter donc notre démarche d'innovation participative au travers de notre projet d'entreprise qui s'appelle CAP 64. Et donc Isabelle, qu'est-ce que c'est qu'un projet d'entreprise pour la CAF des Pyrénées-Atlantiques? Alors, comme Alors, a dit vous avez la monsieur- télécommande si vous voulez, Thibaut, là. Ah oui, ça sera plus Voilà, simple. c'est celle-ci. Merci. Alors, comme l'a souligné Monsieur le Président, c'est vrai que la CAF des Pyrénées-Atlantiques, c'est une structure, une institution neuve, un peu jeune, puisqu'elle elle est le résultat d'une fusion de la CAF des Pays Basques et du Seignan, de Bayonne, et la CAF de Béarn et Soulpau. Donc, une fusion basco-béarnaise, pas explosive, hein, on a réussi. Pour ceux qui connaissent la région, le Pays Basque et le Béarn. C'était pas avec Biarritz, donc ça va. Je crois que c'est plutôt entre Bayonne et Biarritz, Oui, en mais termes de Bayonne et- rugby, ça- rugbystiquement parlant. Effectivement. Mais Pau et Bayonne, rugbystiquement parlant aussi. C'est pas mal non plus. S'affrontent aussi. Donc, fin 2017, création donc, de la CAF d'allocation familiale des Pyrénées-Atlantiques suite à cette fusion. Et donc, un nouveau directeur qui est arrivé, et ça aussi c'est une vraie dynamique, et qui est arrivé 18 mois après la fusion et qui a été marqué en fait après ces 18 mois de fusion par une prégnance encore de culture d'entreprise fortement différente et un besoin de nos collaborateurs de savoir où la CAF des Pyrénées-Atlantiques voulait aller face effectivement à des enjeux, je dirais, des ambitions fortes d'assurer un service public d'excellence et de bâtir la CAF qu'on appelle du futur, cette CAF donc laboratoire. Donc on avait des enjeux forts d'optimisation de l'ensemble de nos processus, des enjeux de productivité, de performance, de qualité, qui nous animent au quotidien. Et alors quoi de plus évident, je dirais, pour le directeur et pour la direction, de lancer le challenge et le projet d'entreprise. Alors, attention, pas le projet d'entreprise catalogue, qui aurait pu servir à soutenir des bureaux ou à être sur des rayonnages, mais un projet d'entreprise qui est vraiment, je dirais, d'abord un engagement collectif et qui est concret, utile, simple, je dirais vivant avec l'ensemble de nos collaborateurs. Et donc Isabelle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur son nom, CAP? Alors CAP 64, c'est un nom qui a été trouvé par une collaboratrice, primé par un jury, et qui en fait est vraiment le reflet de ce qu'est notre projet d'entreprise, puisqu'il est au service de nos 3 publics, et donc le C pour collaborateur, le A pour allocataire et le P pour partenaire, et par symétrie des attentions en interne, que ce soit en interne ou en externe. Et ce fameux slogan qui a aussi été trouvé par un collaborateur et primé par un jury, un projet pour tous, une place pour chacun. Donc CAP 64, c'est bien une démarche globale. Alors effectivement, c'est avant tout une démarche globale, c'est un vrai projet de changement dans l'entreprise qui a embarqué différentes dimensions, un partage de la vision et des valeurs, une nouvelle organisation centrée, alors on dira client, pour que ça fasse écho aux entreprises, mais on pourra dire usager quand on est dans une mission de service public, une refonte de la gouvernance qui était une vraie importance chez nous, une évolution culturelle vers un fonctionnement plus collaboratif avec des outils adaptés. Donc on en a entendu parler et ça fait écho aussi à ce qu'on a mis en place au sein de la CAF des Pyrénées-Atlantiques et un accompagnement de la ligne managériale. Et finalement, pour résumer CAP 64, explique-nous un peu plus, Isabelle, s'il te plaît. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas un catalogue. Et si on devait résumer notre projet, c'est effectivement une démarche globale, une démarche qui est complètement intégrée, qui permet à chaque collaborateur, à tout instant, d'être acteur, en pensant, en proposant et en réalisant des actions, au travers donc d'un cadre, ce cadre qui a été fixé avec eux et qui est structurant dans la démarche. Donc les 4 ambitions portées par la direction, ces 4 ambitions se déclinent, je dirais, autour de 4 axes qui font donc écho à l'ensemble de nos publics et aux services que l'on doit rendre. Un axe
allocataire, l'axe partenaire, l'axe collaborateur et le 4e axe qui est le système dans son ensemble et la performance du système, la maison où l'on vit, je dirais, qu'elle soit solide, et bien sûr les valeurs qui vont avec, qui ont aussi été choisies et primées par l'ensemble des collaborateurs. Et pour terminer, alors je ne sais pas si vous le voyez, mais là on a des prénoms de nos collaborateurs qui participent activement, je dirais, à l'ensemble de ce projet, bien sûr, puisqu'on a parlé engagement collectif. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le cap avec eux. Ça a démarré en janvier 2020, pas simple parce que ça a démarré avec la crise sanitaire et pour autant on a réussi en mettant en place aussi, ça a été un accélérateur pour la mise en place d'outils collaboratifs en distanciel puisque l'ensemble de nos collaborateurs étaient en télétravail pendant la crise et on a malgré tout réussi à œuvrer à l'innovation participative au sein de la CAF. Et on remercie le jury. On a une vraie fierté. Vraiment, moi, je suis émue. On a une vraie fierté de venir auprès de vous, petite CAF des Pyrénées-Atlantiques, quand on voit quel est le parterre qui a été ici. Et fier pour l'ensemble de nos collaborateurs de ramener ce trophée. On va en prendre bien soin ce soir pour le ramener auprès d'eux. Ils seront vraiment très, très heureux et très fiers. C'est une vraie reconnaissance. Eh bien, Merci. soyez à nouveau applaudis et transmettez ces applaudissements Merci. à toutes celles et tous Merci. ceux qui ont fait ce CAP 64. Et je voudrais juste un petit merci, un grand merci à M. Dubois qui nous a accompagnés, membre du jury, pour nous permettre de présenter notre projet. Merci. Allez, on remet le trophée. Donc, qui est ce trophée de l'engagement collectif remis à la CAF 64. On peut encore les applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, Président, un tout dernier trophée à remettre pour cette édition 2021 du Carrefour de l'Innovation. Il s'agit du trophée de la responsabilité sociale. Alors, je ne l'ai pas vu. On ne l'a pas vu. Ah, merci. Eh bien, voilà. Cap au 64. Alors, je le disais, dernier trophée que nous remettons pour cette édition 2021. Il s'agit du trophée de la responsabilité sociétale. Et Président, il est remis. Ta-ta-tan à Alliance. Voilà, et on accueille tout de suite Adrien Joliette. Et il n'est pas tout seul, mais c'est pas sur mes fiches. C'est la surprise de dernière minute. Mais comme nous avons été très bien accueillis, nous avons le plaisir évidemment de vous accueillir beaucoup plus nombreux que prévu sur les... Alors Président. Last but not least. Alors, que les choses soient bien claires, nous sommes reçus par Alliance, mais ça n'a rien à voir avec la remise du trophée, bien entendu. D'autant plus que Alliance sont des récidivistes, puisque je vous rappelle qu'au dernier Carrefour, on a déjà remis un trophée à votre société. Donc, double bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a aimé dans votre projet ? Un petit peu comme l'année dernière d'ailleurs, c'est déjà un projet très structuré et surtout très, très en connexion avec la stratégie de l'entreprise à 5-10 ans. Voilà. Et puis le côté RSE qui a été beaucoup mis en avant, et donc c'est aussi pour ça qu'on vous remet un trophée de responsabilité sociétale. Et puis parce que on a l'impression que défi après défi, puisque c'est un peu ça que votre marque de fabrique, vous lancez des défis dans le cadre de votre innovation participative, défi après défi, les collaborateurs vous suivent sans hésiter et je dirais peut-être même de plus en plus nombreux. Donc vraiment bravo à cette dynamique chez Alliance. Alors on vous laisse présenter cette démarche. Merci beaucoup. Je suis Marie-Doa Besancenot, je dirige la communication, la marque et la RSE. Donc j'ai la chance d'avoir à la fois la RSE et la communication. Et vous faites bien de signaler que ce projet, c'est vraiment un projet collectif, déjà collaboratif, entre l'équipe de la stratégie et l'équipe de la RSE que nous représentons ici. C'est vrai aussi que l'innovation participative, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'entreprise. Depuis 2015, vous parliez de grands défis. En effet, c'était le nom d'un grand défi. On a commencé par des hackathons sur des petits groupes de personnes. On est passé à des grands défis à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Et là, avec ce projet, on est passé peut-être à un niveau de maturité encore supérieur en fléchant un peu l'innovation, en faisant un immense travail en amont de sensibilisation, avec une ambition très claire qui était de graver dans le marbre des objectifs dans notre plan stratégique. Donc c'était l'objectif.
On l'a réussi dans des conditions, voilà, une année difficile, une année Covid. C'était un double défi pour l'équipe de la stratégie. Et on a réussi à embarquer plus de 300 personnes à distance, en format hybride, sur 3 mois et demi. Et surtout, on a réussi à faire usage de ces propositions qui, aujourd'hui, figurent en bonne place, puisqu'elles composent aujourd'hui entre un cinquième et un quart de notre plan stratégique. Alors, on l'a porté à plusieurs, en effet, et surtout grâce à Adrien Joliette à la stratégie et à Corinne Raguin à l'équipe RSE, que je vais laisser peut-être détailler le projet. Ouais, donc je vais vous détailler un peu plus la genèse du projet. En fait, suite à un dispositif participatif qu'on a mené en 2020, on est arrivé à un plan stratégique avec 5 grands axes. Un de ces grands axes, c'était en fait un axe autour de la RSE qu'on appelait l'axe engagé. Et un jour, notre PDG est venu nous voir en nous disant maintenant, on a une ambition très forte sur la RSE, mais il nous manque un peu des projets concrets. Il a dit comment est-ce qu'on fait pour faire quelque chose? On peut peut-être demander à nos collaborateurs. Donc c'était vraiment ça l'objectif de la démarche Alliance for Good. C'était demander aux collaborateurs, aux agents généraux qui en fait ont envie d'être engagés sur ces thématiques qui sont hyper stratégiques pour l'entreprise et qui vivent au quotidien, qu'est-ce qu'eux verraient comme réponse aux grands enjeux qu'on s'est fixés. Donc concrètement, on a travaillé 23 thématiques qu'on va vous présenter juste après, pour lesquelles on a constitué des groupes de travail de plusieurs types, certains qui étaient dédiés à nos agents généraux, d'autres qui étaient vraiment dans toutes les régions de France, sur tous nos sites, d'autres qui étaient dédiés à des experts, d'autres qui étaient vraiment ouverts à tous les collaborateurs, pour apporter des réponses concrètes à des ambitions, à des enjeux qui nous paraissaient à l'époque assez loin. Donc, slide suivante. Donc, on avait 7 grandes ambitions. La première, c'est la base. Comment est-ce qu'on est exemplaire dans ce qu'on fait aujourd'hui, donc sur notre empreinte locale, sur l'empreinte de nos flottes. Deuxième, c'est comment est-ce qu'on peut s'affirmer comme un acteur responsable au niveau des autres entreprises, au niveau de nos clients. Ensuite, comment est-ce qu'on accompagne la transition vers une économie responsable? Comment est-ce qu'on devient un acteur encore plus important de la prévention des risques, que ce soit les risques climatiques qui sont personnellement liés au dérèglement climatique, mais aussi à tous les risques type industriels ou des risques de personnes. Comment est-ce qu'on devient un acteur plus inclusif et mieux, qui est plus dans l'inclusion sociale, et comment est-ce qu'on peut être un acteur qui va réduire la fracture territoriale qu'on peut connaître dans des pays comme la France. Et alors, Corinne, comment est-ce qu'on a fait ça concrètement? Alors concrètement, ça a duré un petit peu moins de 3 mois. On a fait un appel à volontariat dans cette volonté d'avoir une démarche collective, et donc on a ouvert à tout le monde les inscriptions en proposant toutes ces thématiques, en disant qui veut travailler sur quoi. Donc autant pour récupérer la richesse des travaux professionnels des personnes, que aussi pour aller chercher leur démarche individuelle et personnelle. Et donc, on a constitué ces GT. Alors, on en a constitué plus que ce qu'on avait prévu, parce qu'on a été un peu dépassé par le nombre de candidats qui étaient intéressés pour venir avec nous. On a même demandé à ceux qui ne pouvaient pas de participer également, en mettant leurs idées sur un intranet interne qui permettait de partager avec les autres, pour arriver à vraiment aller capter toutes les idées de tous les collaborateurs qui voulaient participer à chaque thématique. Et donc, pendant 2 mois, les collaborateurs, en plus de leurs activités habituelles, ont participé à des GT. Alors c'était régulier, parce que 2 mois ça passe très vite, et donc toutes les semaines ils se retrouvaient avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas forcément, et pour recouper leurs idées et pour travailler tous ensemble. L'innovation dans tout ça, ça a été toutes les idées qui ont été remontées. Alors là, on met 130 propositions concrètes, mais on a eu des centaines d'idées, des centaines de choses, des centaines d'idées que nous avons retenues, alors qui n'ont pas vu le jour peut-être tout de suite, mais qui sont en tout cas dans un fichier qui nous permet d'alimenter, comme le disait Adrien tout à l'heure, tout notre plan qu'on a sur 5 ans, et ça va pouvoir nourrir au fur et à mesure du temps. Mais ça a aussi donné des choses concrètes dès maintenant, puisque ça a eu lieu en fin d'année dernière, et cette année nous avons déjà travaillé dessus. Alors je ne sais pas concrètement, vous avez peut-être vu en entrant, puisque vous êtes dans les locaux aujourd'hui, vous avez des bacs de recyclage des masques par exemple. Ça, c'était une idée qui a été issue des GT qui ont eu lieu l'année dernière. Et puis en ce moment, alors notre actualité, on est en train de finaliser
une grille qui permettra d'aller plus loin dans notre métier d'assureur et d'aller regarder nos produits et comment on peut regarder les indicateurs RSE qu'il y a dans nos produits d'assurance. Et donc ça, nous sommes en train de le finaliser et ça sera bientôt lancé. Et peut-être juste un moment d'auto-promo. Normalement, il y aura une matinale qu'on pourra d'ailleurs accueillir, dans laquelle on pourra aller beaucoup plus en détail dans la démarche, dans ce qu'on a fait concrètement. Donc on vous invitera bien sûr à participer. On a la date déjà ou pas? Jean-Charles? On a des dates de matinale, mais on n'a pas mis les noms dans les cases. Mais je retiens qu'on a déjà un candidat, donc c'est merveilleux. Ils sont vraiment bien sous tout rapport chez Allianz, il n'y a pas de doute. C'est bon, vous avez fini votre présentation? Oui, merci beaucoup. Peut-être. C'est facile le job d'animateur. Hein. C'est les questions comme ça. Hop là, le timing, le machin, voilà. Bah ouais, c'est pas évident. Non, peut-être le mot de la fin. Pourquoi est-ce qu'on tenait beaucoup à ce projet et pourquoi il a tenu ses promesses? C'est qu'il y avait une double visée qui était d'acculturation, d'aller un peu plus loin sur les sujets de RSE. Il y a déjà eu un hackathon sur la RSE il y a 4 ans auparavant. Là, ça n'avait plus rien à voir. Et on a veillé énormément à croiser les regards d'experts dont on savait que de toute façon, ils allaient porter une partie de ce plan stratégique sur la RSE et des regards de citoyens, en fait, de tous les collaborateurs dont on a pensé que peut-être, dans leur conviction personnelle, dans leur vie privée, ils avaient des idées qui pouvaient alimenter celles des experts. Voilà. Donc c'était une dimension de regard croisé qui était très importante pour nous. Encore bravo à vous pour ce trophée de la responsabilité sociétale, donc remis à Allianz. Voilà, on sort le trophée de la boîte. Allez, dernière salve d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ce trophée responsabilité sociétale remis à Allianz. Merci encore, bravo à tous les trois.